Eretz Israël, c'est Rachel. Et c'est l'élève. Eretz Israël, c'est Rabbi Nathan. Il ne faut pas oublier que Rabbi Nathan, ce qu'il dit, c'est pas de lui. C'est-à-dire, ce qu'il dit, ça vient de Rabbeinu, ça vient pas de lui. Maintenant, quelqu'un qui croit que Rabbi Nathan, il dit des choses de par lui-même, alors il est pogrom dans le tzaddik, en fait. C'est-à-dire qu'il pense que Rabbi Nathan, ce qu'il dit, c'est de ses analyses à lui. Mais Rabbi Nathan, il est complètement soumis à Rabbeinu. Alors Rabbi Nathan, il dit que chez Pogmim Bechvod Tzadik, quand on est pogrom dans le kavod du tzaddik. Qu'est-ce que c'est le kavod du tzaddik? Qu'est-ce que c'est l'honneur du tzaddik? Vous croyez que le tzaddik, il a besoin qu'on lui dise vous êtes bien, vous êtes quelqu'un de grand, etc. Qu'est-ce que c'est le kavod du tzaddik? Le kavod du tzaddik, ça veut dire d'honorer sa parole et d'en faire une parole absolue pour nous. C'est ça, honorer le tzaddik. C'est ça qui abîme la sainteté d'Eretz Israël. Les gens, ils pensent, ils sont même arrivés à mettre des choses complètement à l'envers, c'est-à-dire à dire que oui, quelqu'un qui vit en Israël, il n'a pas besoin de venir à Ouman, à Rosh Hashanah, ou des choses comme ça. Ça, ce sont des inventions totales. Rav Avraham ben Nachman, il a dit, il n'y a que Mashiach qui va expliquer pourquoi il faut venir à Ouman, à Rosh Hashanah. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut expliquer. C'est parce qu'il a dit, c'est tout. Il ne pouvez pas expliquer. Comme vous ne pouvez pas expliquer comment Eretz Israël c'est bien, alors qu'il y a des périodes où il y a des roquettes qui tombent par centaines, où il y a des gens qui sont en difficulté de parnassa, ou qui sont en difficulté de vie, tout simplement, ou d'éducation, ou de choses. Comment ça c'est bien? Vous ne pouvez pas comprendre comment c'est bien. Mais il a dit. S'il a dit, ça veut dire que c'est bien. Donc vous ne pouvez pas amener des analyses à vous, comment des gens peuvent interpréter des choses et dire oui, mais il n'y a pas oui, mais. Il n'y a pas oui, mais. Quand on est pogrom dans le tzaddik, on est pogrom dans Eretz Israël. Eretz Israël, c'est en fait le teva du tzaddik. Le tzaddik, c'est la racine d'Eretz Israël. Ouman, c'est la racine d'Eretz Israël. Quand quelqu'un il est pogrom dans Ouman, quand quelqu'un il abîme Ouman, alors il abîme Eretz Israël. Tous les problèmes qu'on a en Eretz Israël, c'est parce que les gens, ils viennent pas à Ouman, ils n'ont pas la Emouna dans Ouman. Ouman, c'est même le mot Emouna. C'est-à-dire que maintenant, Rachel, si elle veut un jour, elle peut espérer avoir un enfant. C'est uniquement si elle respecte Léa. Si elle ne respecte pas Léa, elle n'aura jamais d'enfant. Parce que l'accès à Yaakov, pour Rachel, il se fait à travers Léa. Quand maintenant, elle a compris ça, Rachel, quand elle a vu que maintenant il y a une telle inversion qui s'est faite, et comme elle avait de la Emouna, Rachel, elle a fait de la Emouna. Si elle n'avait pas de la Emouna, elle aurait dit, c'est quoi ma sœur? Elle prend mon mari il a dit explicitement, tout le monde l'a entendu, c'est avec moi qu'il veut se marier et pas avec elle. C'est quoi cette histoire-là et tout? Qu'est-ce que c'est ça? Une voleuse, un truc. Si elle avait réagi comme ça, eh bien, elle se serait détruite à elle-même. Parce que Lavan, il a dit, moi je donne pas la petite avant la grande. Moi, si tu veux pas Léa, tu n'auras pas Rachel, c'est tout. Maintenant, Rachel, elle est obligée de donner les simanim à Léa. C'est-à-dire, elle comprend ça, et elle comprend qu'elle a intérêt à ce que Léa, elle se marie avec Yaakov, si elle veut, elle aussi, se marier avec Yaakov. Donc, ce principe-là, si vous voulez, ce principe-là qui a été vécu par les Imaot, qui a été vécu par Yaakov, qui a été vécu par Rachel et Léa, on le vit tous les jours, ce principe-là. C'est-à-dire que si maintenant, Rachel, qui est Eretz Israël, qui est la révélation de Léa, en fait, la révélation d'Ouman, si maintenant on abîme ça, il n'y a pas d'Eretz Israël. Eretz Israël, c'est parce qu'il y a Ouman, alors il y a Eretz Israël. On l'a rapporté à l'Akba Omer, tout.
tout le principe d'Eretz Israël, comment Rabbeinu il est rentré, le Saint Kiyar, il est rentré à Ouman, tout ce qu'il y a eu, que Rabbeinu il a fait pour qu'il y ait Eretz Israël, que le peuple d'Israël retourne en Eretz Israël. C'est Rabbeinu qui a fait ça. C'est Rabbeinu qui a ouvert la porte à Eretz Israël. C'est personne d'autre. Il n'y a personne qui pourrait réouvrir Eretz Israël. Il y a beaucoup de tzadikim, ils ont essayé, ils ne sont pas arrivés. Il y en a qui ne sont même pas arrivés en Eretz Israël. Il n'y a aucun tzadik qui a pu rouvrir le retour en Eretz Israël. C'est que Rabbeinu qui a ouvert le retour en Eretz Israël. Et maintenant que Rabbeinu l'a ouvert le retour en Eretz Israël, alors les gens, ils ne veulent pas honorer le tzadik. Le tzadik, il t'a dit, je te veux chez moi à Ouman, à Rosh Hashanah. Point barre, comme dit mon ami Dov Cohen, Sheikhi, Shlomo Dov Zalal Cohen. Pogmim bekavod à tzadik. Tu pogrom dans le kavod du tzadik. Alors quand on est pogrom dans le kavod du tzadik, pogmim bekdushat Eretz Israël. On est pogrom dans la Kedusha d'Eretz Israël. Chez Kol Kedushata Nimshechet Matzadik. Il faut que tu saches que toute la sainteté d'Eretz Israël, elle vient du Tzadik. Toute la sainteté. C'est lui qui a ouvert la porte. Il faut que tu saches. Et quand maintenant quelqu'un il est pogrom, il abîme l'honneur du tzaddik, il n'honore pas la parole du tzaddik. Comme Rabbeinu dit, honorer quelqu'un, c'est honorer sa parole, croire dans sa parole, être fidèle à sa parole, ne pas trahir sa parole. Maintenant, d'où vient le problème que maintenant il y a des gens qui ne viennent pas au Mana au Shana? C'est parce que c'est Rabbi Nathan qui a dit ça. Rabbeinu, il a dit à Rabbi Nathan, c'est-à-dire Rabbi Nathan, il a compris ça de Rabbeinu. Mais c'est Rabbi Nathan qui a dit au Mana au Shana. C'est pas Rabbeinu qui l'a dit de façon explicite. Le fait que maintenant c'est passé par Rabbi Nathan, c'est ça qui donne une emprise qu'il y a des gens qui disent peut-être bien que oui, peut-être bien que non, parce que c'est Rabbi Nathan. Mais Rabbi Nathan, c'est Rabbeinu. Il n'y a aucune différence entre Rabbi Nathan et Rabbeinu. Il n'y a aucune différence entre Rachel et Léa. C'est la même chose, Rachel et Léa. C'est juste deux aspects, c'est tout. Mais c'est la même chose. Rachel et Léa, c'est une seule chose. Seulement, Léa, c'est dans la profondeur. Rachel, c'est dans la révélation. Léa, c'est Ouman. Et Rachel, c'est Eretz Israël. Mais c'est la même chose. Rabbi Nathan et Rabbeinu, c'est la même chose. C'est une seule chose. Il n'y a rien que Rabbi Nathan dit que c'est pas Rabbeinu qui dit. Ce que Rabbi Nathan dit, c'est ce que Rabbeinu a dit. Donc maintenant, quand les gens ils sont pogrom, quand les gens ils abîment, c'est-à-dire ils fautent par rapport à l'honneur du tzaddik, c'est la faute des explorateurs. Et des Eunofel et Tavat Mamon. Maintenant, qu'est-ce que ça fait? Ça fait tomber les gens dans l'argent. C'est ça la. Vous voyez, par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, vous voyez comment ça rentre parce que du moment où quelqu'un il rentre, il est pogrom sur Eretz Israël, il est pogrom sur le tzaddik. Donc maintenant, il a créé un nouveau monde qui est le monde d'après Bereshit, mais déconnecté. Donc c'est le nouvel ordre. Nouvel ordre, c'est ça. C'est le monde d'après Bereshit, c'est tout. Et on ne le connecte pas avant Bereshit. C'est le monde d'après. Donc celui qui est pogrom dans le tzaddik, il est pogrom dans Eretz Israël, il tombe dans Tavat Mamon. Il tombe c'est normal parce que l'argent, c'est le pouvoir d'après Bereshit. C'est pour ça que même quand il va chercher la princesse et que le petit vent, il l'amène là où il a amené la princesse, c'est-à-dire sur le château en pierre précieuse sur la montagne en or, il ne lui donne pas de l'argent. Il lui donne une petite pochette que quand il a besoin, il met la main, il prend l'argent. Mais il ne lui donne pas de l'argent. Il lui dit, voilà, tu ne manqueras pas d'argent, c'est tout ce que je peux te dire. Voilà, prends ces petits kélis-là et tu ne manqueras jamais d'argent. Parce que comme il s'attache à avant Bereshit, il sait qu'il ne manquera jamais d'argent. Mais il ne va pas avoir de Tavat Mamon. Il n'est pas en train de chercher de l'argent. Parce que le fait qu'il cherche de l'argent, c'est la frustration du manque de la présence d'avant Bereshit après Bereshit. C'est ça qui lui fait courir derrière l'argent. Mais si maintenant il sait qu'après Bereshit, ça n'existe que parce que c'est connecté à avant Bereshit, il ne va pas courir derrière l'argent, il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin d'argent. S'il a besoin d'argent, Hachem va lui donner, c'est tout.
comme tout le reste, tout ce qu'Hachem lui donne. Pourquoi maintenant il a besoin tellement d'argent? Ah, il a besoin d'argent, pourquoi? Parce qu'il s'est déconnecté. Il s'est déconnecté du tzaddik. Il s'est déconnecté de Moshe Rabbeinu. Il s'est déconnecté de la parole divine. Donc maintenant, il est dans le nouvel ordre. Il faut qu'il gère ce monde-là en monde indépendant. Donc il lui faut beaucoup d'argent. Beaucoup, beaucoup d'argent. Et il n'en aura jamais assez, de toute façon.